Vous êtes là. Bon, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je viens vous présenter une lettre, une missive qui nous revient d'une lointaine contrée de la part de l'apôtre Paul. Et euh, je respire parce que je viens d'éviter une série de tirs. Et voilà, dans cette lettre, l'apôtre Paul s'adressait à une vieille contrée qui n'existe plus aujourd'hui, une contrée qui s'appelait Colosse. Et tout comme cette contrée, nous avons parfois l'impression, nous, les disciples de notre Seigneur, pas celui-là, mais celui là-haut, euh, être dans une forme de résistance, résister à différentes choses qu'on nous propose, résister à différentes actions. Et dans cette lettre, l'apôtre Paul veut nous proposer autre chose que de résister, bien plus que de résister. Il veut nous donner le moyen d'avoir cette force nécessaire pour proposer, pour être acteur et non pas juste en résistance, juste voire même la soumission à cet empereur du mensonge, à ce dark liar. Mais pour pouvoir vous proposer cette lettre, souvent ce qui arrive, c'est que dans des situations difficiles, on pourrait douter, est-ce que ça vient vraiment de lui ou pas. Et cette lettre, elle avait été transmise il y a longtemps à cette ville de Colosse, à des chrétiens qui habitaient Colosse. Et quand Paul l'a écrit avec Timothée, déjà, il l'a écrit de sa propre main, juste la signature de fin, parce qu'il n'écrivait pas toujours lui-même ses lettres, mais c'est lui qui en est le rédacteur. Et pour être sûr que les chrétiens de Colosse aient confiance dans qui était l'expéditeur, elle était apportée par deux disciples qui étaient bien connus par les chrétiens de Colosse et qui avaient la confiance des chrétiens à Colosse. Et on voit ça tout à la fin de la lettre que nous prendrons le temps de lire. Nous en lirons une première partie aujourd'hui. Cette première partie, c'est cet espoir vivant, cette espérance vivante que veut nous proposer l'apôtre Paul à eux, mais aussi à nous, parce que nous aussi, nous sommes peut-être à même de pouvoir recevoir et grandir et comme la lettre le dira, et vous allez le lire, devenir puissant à tous égards. Des serviteurs du Seigneur puissants à tous égards. Je n'ai pas de sabre laser, j'ai juste une zapette. Je vous transfère la lettre, comme ça nous prendrons le temps de la lire ensemble. D'accord? Vous voyez ma visage en gros, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste pour vous faire lire la lettre. Voilà. Alors, on va prendre ça. Partager l'écran. Voilà, je vous partage ça. Voilà. Et nous lisons ensemble. Chapitre 1. Prière de reconnaissance. Nous exprimons constamment à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre reconnaissance à votre sujet dans nos prières pour vous. En effet, nous avons entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les membres du peuple saint. Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu vous réserve dans les lieux. Cette espérance, vous l'avez connue par la prédication de la vérité, cet évangile qui est parvenu jusqu'à vous. Comme il est aussi présent dans le monde entier, où il porte du fruit et va de progrès en progrès. Ce qui est également le cas parmi vous depuis le jour où vous avez reçu et reconnu la grâce de Dieu dans la vérité, dans toute sa vérité. C'est Épaphras, notre cher collaborateur, qui vous en a instruit. Donc, vous voyez, il semblerait que ce soit Épaphras qui ait été à l'initiative de la création, en tous les cas de la naissance de ce bastion de résistance à Colosse. Qui vous en a instruit, il est un fidèle serviteur de Christ auprès de vous. Et il nous a appris quel amour l'Esprit vous inspire. Et c'est pour ça que Paul va prier. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi,
nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse, un parfait discernement. Et ainsi, vous pourriez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards, car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Je vous l'ai dit, l'apôtre Paul ne veut pas qu'on s'arrête là et il prie pour cela. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans sa lumière aux membres de son saint peuple. Ce Père, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est pour ça qu'on a Kingdom of Beloved Son. Mon anglais est exceptionnel, je le sais. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. Ce Fils qui est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute la création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les lieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il est lui-même, bien avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est lui-même, la tête de son corps qui est l'Église, ce Fils qui est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin d'être en toute chose le premier, qu'il est le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a créé, a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier. Ce qui est sur la terre, ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang de son Fils, que son Fils a versé sur la croix. Or vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos mauvaises pensées. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils, qui est livré à la mort, qui a livré à la mort son corps humain, pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans défaut devant lui. Mais il vous faut, bien sûr, demeurer dans la foi, fermement établi sur le fondement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Cet Évangile, vous l'avez entendu. Il a été proclamé parmi toutes les créatures sous le ciel, et moi, Paul, j'en suis devenu le serviteur. Et ce Paul nous écrit, maintenant je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous. On va en dire quelques mots. Car en ma personne, je complète pour le bien de son corps, qui est l'Église, ce qui manque aux persécutions dirigées contre Christ. C'est de cette Église que je suis devenu le serviteur, selon la responsabilité que Dieu m'a confiée à votre égard. Il m'a chargé d'annoncer sa parole dans toute sa plénitude en vous faisant connaître le secret de son plan tenu caché depuis toujours, de génération en génération, mais qui s'accomplit de façon manifeste pour les membres de son saint peuple, car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et voici ce secret, Christ en vous, garantie de votre expérience de la gloire à venir. On va revenir un peu sur la lettre. D'abord, Paul se réjouit que l'église de Colosse, que ces chrétiens aient appris quelle était cette espérance réelle. Et vous avez remarqué, il y a le mot vérité et réel, selon nos versions, à plusieurs reprises. Et il nous dit pourquoi c'est réel. Parce que l'évangile produit son effet. Je vous laisserai regarder quel effet cela produit. Juste, notamment, il y a l'idée de porter du fruit. Je vais me remettre en grand. Mais ce qui est surprenant, l'une des choses surprenantes, c'est parce que l'apôtre Paul a appris que cette Église vivait bien et portait du fruit, qu'il prie. Est-ce que nous faisons ainsi? Est-ce que nous prions quand nous voyons des problèmes?
Mais lorsque nous voyons des choses belles arriver et être, par exemple, une communauté locale qui appartient au Seigneur, au Seigneur Dieu, est-ce que nous nous satisfaisons de cela? Juste, c'est sympa, on vit bien, l'amour grandit et on s'en satisfait. Est-ce que Paul se satisfait de ça? Non, il saisit cette opportunité pour prier pour que les gens reçoivent plus de choses. Regardez le plus de quoi et quel est l'adjectif qui revient tout le temps dans sa prière. Et puis après, il y a ce qu'il nous demande. Puisque je le prie, je vous encourage à chercher à tout saisir, à lui plaire pleinement, à lui plaire à tous égards, pas juste dans certains domaines. Certains domaines de ma vie sont pas trop mal. Je suis plutôt un bon disciple, ça me plaît pas trop mal. Non, c'est pas les limites que Paul pose. D'ailleurs, il ne pose pas de limites. Quand on lit le texte, on pourrait se dire, j'aimerais bien moi saisir ça. Et l'apôtre, c'est cet ancien disciple qui est aussi, d'une certaine manière, aussi un de nos maîtres, même si nous n'avons qu'un maître, nous avons des gens qui nous accompagnent. Et il vient ensuite, dans ce qu'il nous écrit, nous dit qu'on est rendu capable de participer au royaume de la lumière. Et il le dit pourquoi? Parce que lui, ce Père, nous a arrachés et fait transporter d'un royaume à un autre. On n'est pas dans Star Trek avec une transportation, télétransportation, mais il nous transporte. Et dans un autre royaume. Et il nous dit qui est le Seigneur de ce royaume. C'est son Fils bien-aimé. Et puis, nous avons toute une série de qualificatifs, tout un portrait dessiné de Jésus, sans dessin, sans image. Parce que, même si on dit que Jésus est l'image de Dieu, et qu'on dit que les hommes ont été faits en image de Dieu, il y a une différence. Et c'est important. Cette différence, c'est qu'on est en image de Dieu, mais nous ne sommes pas de la même nature que Dieu, nous sommes juste humains. Jésus est en image de Dieu, cette image parfaite qui nous permet de comprendre un peu mieux qui est Dieu. Et il est de même nature que Dieu. Il est aussi Dieu. Et que toute la plénitude habite en lui. Je vous laisserai aussi réfléchir ensemble sur quels sont tous les traits de caractère dans le portrait qui sont dessinés par Jésus, qui sont dessinés par Paul pour nous parler de Jésus, et quel est l'adjectif qui revient tout le temps. Et puis, il nous dit qu'il est la plénitude, en lui habite toute la plénitude. Et ça, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle l'apôtre nous parle et prie, c'est que si il aspire à ce que nous saisissions tout ce que nous n'avons pas encore saisi et que c'est possible, c'est parce que nous sommes transportés dans un royaume dont le roi de ce royaume, c'est Jésus, qui en lui habite toute la totalité, la plénitude. Il n'y a pas de vide en lui, il n'y a pas de manque. Et c'est ça, c'est pour ça que l'apôtre Paul peut prier ça pour nous, parce qu'il sait que nous appartenions à un roi qui lui est capable de tout nous donner. Je vous laisserai aussi répondre à une autre question. Comment vous comprenez tout ça? Qu'est-ce que ça vous aspire? À quoi qu'est-ce que ça vous inspire? Et puis comment comprendre que Jésus-Christ est la tête du corps? Il n'est pas la question de faire un débat de haute voltige linguistique, savoir si le mot céphalée qui est tête, céphalée en grec, c'est source ou chef. Le contexte nous dit clairement ce que ça signifie. Je vous laisse deviner, je ne vous le dis pas, je ne vous fais pas cette insulte de vous dire ça parce que vous êtes aussi des vaillants combattants de la foi. Et ça m'amène tout droit à ce combat que l'apôtre vit. Parce que il est content que les chrétiens de Colosse grandissent en amour
il dit « Je me réjouis que du combat que je mène et des épreuves que je supporte, des souffrances que je supporte, pour compléter ce qu'il manque aux souffrances de Christ. » On pourrait se dire « Mais Christ a tout vaincu, mince, il manque rien aux souffrances de Christ, il faut voir les souffrances qu'il a subies. » Si on reste au corps de Christ, Jésus-Christ sur terre, effectivement. Sauf qu'il a dit plus haut que l'Église c'est le corps de Christ. Oh, pas simplement notre bastion local, hein. L'ensemble de ceux qui ont été transportés dans ce royaume de son Fils bien-aimé sont ses disciples. Et pourquoi il supporte les souffrances qui manqueraient à l'Église? J'ai un indice, une réponse. Souvent, en tant que parent, on préfère prendre les souffrances à la place de nos enfants. On espère que ces souffrances nous soient attribuées plutôt qu'elles soient attribuées à des gens fragiles et faibles, ou pas encore en état de pouvoir recevoir ces épreuves. Pourquoi l'Église devrait souffrir? Parce que les gens ont rejeté Jésus. Si Jésus, c'est notre Seigneur, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, nous subirons des rejets, au minimum des rejets. Je ne peux pas rester beaucoup plus longtemps. Je commence à entendre poindre quelques attaques là. Je ne voudrais pas me prendre un coup de pistolet laser, mais je vous laisse réfléchir à qu'est-ce que ça change. Qu'est-ce que ça a changé pour Paul? Le fait de voir que des gens avaient saisi l'espérance qui était apportée par Jésus et de savoir tout ce que Jésus peut offrir. Qu'est-ce que ça a saisi dans sa prière, dans ses attentes pour les autres et dans son action lui-même pour les autres. Et qu'est-ce que ça peut changer pour nous dans notre façon de voir les choses? Maintenant, la bataille n'est pas finie. Il y aura un deuxième épisode parce que nous le voulions ou non, l'Empire est toujours d'attaque. Mais ça, c'est une autre histoire. À bientôt.